人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。 Bonjour les petits loups, donc aujourd'hui on va pas en fait retourner à Shibuya pour faire le truc à Alcatraz et tout ça parce que j'ai pas le temps de réserver, je réservais en fait pour les dernières semaines, pour comme ça faire des petites soirées. Je vais réserver pour le truc de repos pour samedi soir normalement, puisque je vais retourner à Shinjuku faire les book-off et le resto de repos. Ensuite, donc voilà, là aujourd'hui en fait j'ai voulu visiter un autre quartier que je n'ai jamais visité, c'est Roppongi. Donc là c'est nickel, c'est direct avec le 23, donc la Uedo Line, donc je vais prendre ça. Et je vais y aller tranquillement et tout. Et voilà, donc ce qui est prévu pour Roppongi, donc c'est surtout des trucs d'intérieur. J'aurais dû prévoir ça d'ailleurs, peut-être un jour il allait peut-être pleuvoir. Mais voilà, en gros, donc nous allons aller dans un restaurant de sushi côté. Donc voilà, donc de bonne qualité. Que j'avais noté l'adresse et tout ça, qui est à Roppongi, et qui n'est pas trop cher non plus par rapport à tous les autres restaurants de sushi côté. Nous allons faire le Capcom Bar qui ouvre à partir de 14h-15h, donc là ambiance Dragon Quest, je sais pas si les gens connaissent ou pas, mais bon voilà, donc Dragon Quest c'est une série avec pour design Akira Toyama, le scénario je sais plus qui tout ça, mais c'est une grande série de RPG encore plus connue au Japon que Final Fantasy, beaucoup plus apprécié. C'est pour ça que d'ailleurs les épisodes de Dragon Quest, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne peuvent pas sortir un jour de la semaine parce que sinon ça ferait que beaucoup de gens ont séché, enfin beaucoup de gamins sécheraient l'école pour aller acheter le dernier Dragon Quest. Voilà. Donc, et pour terminer la soirée, un autre bar, cette fois-ci ambiance horrifique, avec des squelettes, des fantômes, tout ça. Un petit peu ambiance le manoir hanté que j'ai fait, mais dans une ambiance bar. Donc il y a des poupées maléfiques qui sont assis à côté de vous. Il y a dans les chiottes, vous vous retournez, il y a un miroir et il y a un fantôme qui est collé au plafond. Un des clients qui est dans le bar, en fait, c'est juste un mannequin de monstres. Enfin voilà, c'est une ambiance assez sympa. Ça ouvre à partir de 19h. Donc pourquoi pas manger et passer la soirée ici, juste pour se détendre. Voilà, donc ça sera une journée détente bar et tout ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que il y a beaucoup de bars à ambiance, contrairement à chez nous, il y en a 2 ou 3 simplement. Là, vous voyez, il y a même du Kamen Rider Dinner, il y a le Capcom Bar. Voilà, en fait, de toute façon, il y a un bar pour à peu près tout. Donc, peu importe l'ambiance que vous aimez, vous trouverez votre bonheur. Il y a le Ice Lounge, le bar à glace, enfin, ça, il y en a un en France aussi, si je m'en souviens bien. Mais voilà, vous avez toutes sortes d'ambiances dans les pubs qu'il vous faut. Donc, regardez sur internet, il y a ambiance Sahara, il y a ambiance tout ça. Donc vous avez de quoi faire. Il suffit juste de trouver, de chercher sur internet. Et ensuite de noter les adresses et comme ça vous faites les bars qui vous intéressent pour passer une excellente soirée, tout simplement. Donc moi je vous dis à tout de suite à Roppongi. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Donc voilà, je suis dans un restaurant de luxe sushi, je voulais vraiment l'essayer, il était coté. Donc comme vous pouvez le constater, quand vous rentrez déjà, on a l'impression de plus d'être dans un musée que dans un restaurant, et pourtant c'est le cas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est dans une petite ruelle, donc il est difficile à trouver. Et c'est dommage parce que franchement, il est très bon. Donc voilà, je vais pas vous le cacher, hein, c'est vraiment un restaurant de luxe, donc avec des prix de luxe. Mais vous avez vraiment pas du tout le même goût que n'importe quel sushi. Par exemple, mes préférés, ce sont les sushis unagi. J'en ai commandé exprès. Voilà la différence entre les deux. Et en fait, donc ça fond directement dans la bouche. Et ça se coupe en morceaux et tout. Et c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus bon et tout. Et donc voilà. Et en fait, on est en plus devant les personnes qui nous servent et qui nous préparent les sushis. Et ensuite, donc, nous avons dans notre menu compris un petit dessert. Donc, un petit dessert au kiwi, à la sauce kiwi que j'ai mangé. Et je me suis commandé un petit thé en plus pour aller un petit peu bien dans l'ambiance et profiter du repas tranquillement. On va dire, en ayant mangé ça, je me sens un petit peu mieux, je me sens un petit peu plus calmé, j'ai l'impression. Et voilà, donc j'ai pris un assortiment de 10 sushis et ensuite j'en ai pris 3-4 à unité. Donc ça va me revenir cher, hein, je vous préviens. Par exemple, l'assortiment des 10 sushis était à 2500 yens, donc à peu près 20 euros. Bon, il y a un sushi anguille, donc voilà, en France, ce sera à peu près le même prix, mais au Japon, donc c'est un petit peu plus cher que prévu, mais c'est largement meilleur. Vous n'aurez pas les mêmes coûts. Et la soupe miso, c'est vraiment une soupe miso. Un morceau de crevette, à l'intérieur il y a la tête de crevette, pour donner du goût à l'intérieur, avec des gros morceaux de tofu. C'est vraiment pas pareil qu'un restaurant minimaliste qui prépare directement. Là, ce sont des produits déjà faits, eux ils le font devant toi et ils le découpent. Et donc la saveur est beaucoup plus frais. C'est vraiment à essayer si vous pouvez. Donc moi normalement je vous donnerai l'adresse et le nom du restaurant juste en dessous parce que je me souviens plus trop. Mais voilà, donc n'hésitez pas au pire des cas à prendre un petit taxi. Ce que je vous l'ai dit en fait, c'est il y a la grande avenue de Roppongi. Et il faut descendre un petit peu et ensuite il faut aller à droite dans une sorte de parking en clos et donc c'est difficile de savoir qu'il y a un restaurant de sushi, donc voilà. Et donc moi j'ai dû prendre un taxi, donc avec l'adresse au pire des cas prenez un taxi, ça vous ne vous perdez pas, vous êtes sûr de vous. Mais en tout cas c'est vraiment un restaurant à essayer, c'est vraiment du calme, de tranquillité. Et c'est
amateurs, ça fait du bien, on va dire. À force de voir peut-être trop de civilisation, des villes, tout ça, je retrouve un petit peu le Camp du Ueno, je retrouve un petit peu le Camp du Sanctuaire Meiji à travers cette nourriture qui m'a redonné un petit peu d'énergie. J'avoue avoir envie de faire une petite sieste, j'aurais peut-être pu prendre une bière avec ça, mais heureusement j'avais des théories qui faisaient que c'était beaucoup mieux comme repas. J'avais un morceau de thon rouge qui était super bon. Ça c'était dans les entrées, en fait c'est ce qui vous donne comme la soumiso, la salade. Il y avait un morceau de tofu aussi, donc voilà, il y avait vraiment de tout. Quand je dis en fait vous avez bien garni, voilà, donc c'est un petit peu dommage par contre que ils ont du mal avec l'anglais, donc le personnel, donc vous aurez du mal peut-être à communiquer, à parler. En fait depuis quelques jours j'ai l'impression d'être un petit peu comme Bill Murray dans Lost Installation, où le gars se retrouve au Japon et perdu pour pouvoir communiquer avec des gens. Et donc hier, j'ai oublié de préciser, j'ai rencontré un couple suisse à Mandarake qui parlait français et un Sénégalais qui parlait français au Burger King. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir de nouveau communiquer sans réfléchir et tout, parce que je ne suis pas totalement bilingue, et avec un meilleur vocabulaire aussi. Donc voilà, après ça reste un véritable plaisir si on a envie d'être calme et d'aimer le paysage. Donc voilà. Donc comme je pensais à notre être dessalée, mais ça valait le coup. Donc voilà, de toute façon vous êtes en vacances. Et juste pour que vous puissiez repérer vous facilement, contrairement à moi, sachez qu'il est juste en fait derrière le Hard Rock Café. J'avais pas fait attention en fait puisqu'on a fait un petit détour avec le taxi, puisque l'allée du Hard Rock Café est en sens interdit. Donc voilà, on peut aller que d'un seul côté. Et donc vous le saurez pour vous, derrière le Hard Rock Café se trouve un excellent restaurant de sushi. Donc voilà, allez-y. De ma part, je vous recommande vivement ce restaurant. C'est vraiment léger, comme vous pouvez constater avec les photos, les sushangis, il y a un gros morceau d'unagi et en plus il est délicieux et il fond dans la bouche. Donc voilà, allez, je vous le recommande. Donc moi je vais me promener un petit peu avant d'aller au Dragon Quest Bar. Je vais essayer de faire descendre tout ça en me promenant un petit peu, et ensuite voilà, on va se détendre un petit peu avec un petit bar et un petit dessert. Allez, salut!
Yo les petits loups, donc coup du sort bien heureux, en fait, tout était à côté. Donc j'ai pris un taxi tout à l'heure pour rien. En gros, donc voilà, il y a le restaurant de sushi, vous avancez et vous sortez, il y a la rue où il y a le Hard Rock Café. Sur le Hard Rock Café, vous tournez juste à gauche et vous avez le Dragon Quest Bar. Et à droite, eh ben, vous avez le Thriller Night Bar avec ambiance horreur et tout. Donc, comme prévu, bon, il ouvre à 19h, donc on va se santé et se promener. Donc là, moi, de 14h à 15h30, j'étais dans le bar de Dragon Quest. Donc mon avis, vite fait, je préfère largement Capcom Bar. Déjà, on peut pas jouer, il n'y a rien pour vous amuser. En fait, c'est juste manger et boire, voilà, donc sans plus. Et il y a des sessions aussi, donc de 1h30 à chaque fois. Donc, et en plus, tu payes d'abord et ensuite on te sert. Donc voilà. Ensuite, il n'y avait pas de chaise, donc on était debout toute cette journée. C'est pour ça que là, je me suis assis pour boire un petit coup autre et tout. Par contre, donc, les boissons, elles sont très chargées. Franchement, on a l'impression de manger des desserts et donc voilà, ça cale. J'ai pris 2 autres desserts aussi avec et donc ça allait, c'était très très bon. Un tiramisu chocolat avec sauce coulis framboise, pardon. Et voilà, donc c'était très très bon. Et ensuite un brownie et une crème dessert. Crème dessert, j'avais du mal à voir qu'est-ce que c'était. Et à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du bonhomme, en fait le bonhomme donc ses poils sont faits avec de la mousse au chocolat et à l'intérieur en fait c'est un mochi glacé. Donc c'est une boulette de riz et tout, mais en forme de... c'est comme un gâteau. Donc voilà, c'était assez bon ça, j'ai bien aimé aussi. Donc franchement, donc voilà, ça vaut le coup pour la bouffe, la nourriture et les boissons. Après pour l'ambiance c'est rien de spécial, on m'a rien donné non plus. On m'a donné une carte de membre, si j'y vais plus souvent j'aurai le droit à des trucs. Donc voilà. Bah, si je prends plus de trucs, surtout parce qu'en fait il coûte pas autant de trucs que tu as acheté, donc on m'a uploadé 5 fois et c'est tout. Donc il y avait une boisson que j'ai pris aussi, c'était du café au lait mais avec mousse au chocolat, du tapioca et un marron au chocolat, donc ça aussi c'était copieux. La grenadine, c'était en fait du vin rouge, grenadine et tout, donc c'était un petit peu fort. On t'offrait par contre une coupe de champagne, c'est vrai. Donc voilà, il y avait déjà ça. Et j'ai préféré sinon l'autre truc avec des gelées, des bonbons de gelée qui était du jus de grenadine, si je me souviens bien. Donc voilà, c'était plus classique dans le goût, mais la présentation et les gelées font que ça faisait quelque chose de nouveau. Donc voilà. J'ai vu que pas mal ont commandé beaucoup de choses. D'ailleurs, les Japonais ont une grosse faim, donc ils ont commandé beaucoup. Toute la question de nourriture et tout. Et il y en a pas mal de nourriture qui était vraiment super bien faite. Il y a les photos du menu que je vous ai fait, mais il y a aussi ce qu'ont pris les personnes qui fait que j'ai pu voir ça en vrai. Donc c'est vraiment impressionnant la nourriture, comment elle est bien faite. Et voilà, et c'est vraiment artistique. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, on n'est pas assis, on ne profite pas assez. D'ailleurs, un truc bizarre aussi, il n'y avait que des filles. Genre, si c'était pas un bar et tout, spécialisé que pour les filles. Mais bon, voilà, je sais pas, dans Dragon Quest, ça parle aussi aux garçons, donc je suis un petit peu étonné. Donc voilà, mais bon. Après, ça reste un truc. Donc, moi, je vais me reposer, je vais visiter un petit peu le quartier. Et ensuite, Thriller Night. Yo les petits loups, c'est Packboy. Donc en fait, je me suis dit, tiens, j'ai pas fait de manga qui ça encore. Donc autant en profiter. Et donc j'en ai choisi un avec fauteuil relaxant.
Et donc ça, pendant 10-15 minutes, si on appuie sur un bouton, ça fait une série de trucs pour le dos et ça fait trop du bien, tout en regardant Gaki no Tsukai, en buvant une boisson. Donc voilà, donc c'est un petit peu le paradis. Et en fait, sachez que vous pouvez avoir des prix en montrant votre passeport. Moi je ne l'ai jamais fait parce que j'avais demandé et que je me suis dit bon bah c'est pas grave. Et ben en fait eux ici ils m'ont demandé, donc au lieu de payer 1340 yens, je paye que 1015 yens, donc sans les taxes et tout ça, donc j'en profite. Sachez qu'en fait vous pouvez faire ça à peu près partout. Je pense par exemple au Family Mart, le Lawson, les épiceries en fait, et donc voilà. Et vous pouvez en profiter, il y a un gros choix de lecture, vous êtes dans votre propre box, voilà, vous faites ce que vous avez envie de faire. Et voilà, vous avez internet, vous avez des consoles de jeux, vous avez tout. Et vous avez votre propre endroit. Je pourrais facilement dormir ici tellement que c'est relaxant. Voilà quoi. Donc avec ça, donc on peut tout faire. Donc on peut monter le siège. Avec le siège. Donc voilà, je suis complètement allongé. Je vais me relever un petit peu. Et je vais regarder la suite de Gaki no Tsukai, donc je vais en profiter. Et je vais me refaire une petite séance de massage qui fait du bien. Je vous dis à tout de suite. Bon bah après elle va passer 3 heures en Mankakissa à regarder des Gaki no Tsukai en VOST. J'ai voulu aller dans le live de Thriller Horror Show, donc comme vous voyez dans les images, mais pas de bol. Et ben on m'a refusé l'entrée, enfin pas refusé l'entrée, mais on m'a dit que en fait je profiterai pas de l'expérience et en fait que ça sert à rien que je reste, puisqu'en gros il y a un talk show avec des gens qui parlent uniquement en japonais. Pour raconter et faire peur les enfants avec des petites histoires, tout ça. Et voilà. Et donc l'ambiance du bar était bien, mais donc voilà. J'ai eu du mal à bien comprendre et tout ça parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Mais en fait, en gros, ils préfèrent parce que sinon, c'est comme si je venais pour rien. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire Wall Street Café and Bar à la place qui est juste en face. Donc bon, en gros le Thriller Night, si vous parlez pas japonais, vous rentrez pas. Voilà, donc je rentre pas et je me contente de ça. Donc Wall Street Café Bar, c'est déjà pas mal. Et ensuite peut-être qu'on rentre. Allez, salut. Grosse déception qui est Roppongi, malgré qu'il y ait plusieurs bars à thème et tout ça. On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étrangers que de japonais. Déjà, c'est vraiment le lieu pour ça. Les bars à thème, j'en ai pas vérifié beaucoup, donc
avant de partir, et donc je me suis fait refuser l'un des deux que je voulais me faire visiter. Et voilà, donc bon, bah, ça m'a permis d'essayer un manga Kissa, d'essayer un bon restaurant sushi côté, d'essayer le Dragon Quest Bar, savoir que j'y retournerai pas trop, enfin voilà, pas assez, alors que le Capcom Bar, si, par contre, ça avait beaucoup plus. Et voilà, donc bon, bah, je me suis fait accoster pour un bar à prostituée, c'était la même chose à 10h, il y a une prostituée, il y a une seule gueule, mais avec des gros nichons, donc ça pouvait aller. Mais voilà, c'était pas terrible, donc voilà, au moins j'ai pu l'essayer. Et si vous aimez ce genre d'ambiance, sachez qu'il y a des discothèques, il y a aussi le cinéma, donc voilà, quoi, si vous préférez faire des trucs de nuit que préfèrent faire les jeunes parisiens, moi je suis pas vraiment dans ce style là, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas trop cette ambiance, mais après vous peut-être que vous aimerez ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais me reposer, là j'ai bien mangé donc à Wall Street, c'était pas dégueu, mais le fromage était un petit peu fort, c'était pas tenu par des japonais par contre, donc voilà. Donc moi je vous dis à bientôt, et je vous dis à demain. Donc on va essayer de réserver pour le restaurant, le bar à robots, pour le soir même, et j'essaierai de faire book off, donc voilà, à Shinjuku. Allez, salut. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.